Même si on te dit qu'un pays est 100% raciste, quand tu y vas, n'essaye pas de démontrer que c'est vrai. Essaye de prouver le contraire. Essaye de solliciter l'amitié avec les gens. Essaye de vivre en communion avec les gens. S'il y a des gens qui te rejettent, ne conclue pas tout de suite au racisme. Même dans ton propre pays, il y a des gens qui sont méchants. Même dans ton propre pays, il y a des gens qui sont narcissiques, qui ont une haine viscérale envers tous les êtres humains sur Terre. Pourtant, ils sont de la même culture que toi. Ils ont probablement la même couleur de peau que toi. Mais malgré cela, ils ont la haine contre toi. En 2013, après le baccalauréat, j'ai eu une bourse d'État pour aller étudier au Maroc. Une amie de classe m'avait alors demandé si j'étais prêt à partir au Maroc. Parce que selon elle, c'est un pays très dangereux pour les subsahariens. Mais moi, je n'avais pas le choix, étant donné que c'était une bourse étatique. Mes parents n'avaient pas les moyens. Donc, soit je partais au Maroc, soit je renonçais à ma bourse. Et il n'était pas question pour moi de renoncer à ma bourse. Aujourd'hui, encore plus que jamais, il y a un sérieux doute par rapport à la collaboration entre la France et la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est donc important que les gens sachent s'il y a d'autres opportunités, s'il y a des alternatives pour ceux qui voudraient étudier à l'extérieur, mais qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir le visa pour venir en France. L'objectif donc de cette vidéo, d'une part, c'est d'expliquer à ces personnes-là que cette possibilité existe bel et bien et elle est beaucoup plus proche d'eux que ce qu'ils peuvent imaginer. D'autre part, je vais expliquer le fonctionnement du système scolaire marocain. Est-ce qu'il y a l'égalité des chances? Parce qu'il faut savoir, il y a aussi des bourses dans les universités marocaines. Des bourses pour aller étudier au Canada ou alors pour aller étudier en France. Est-ce qu'il y a une discrimination contre les étrangers ou alors c'est l'égalité des chances basée sur le mérite? Vous allez savoir tout ça dans cette vidéo. On va également aborder la vie sociale au Maroc, l'intégration, le racisme et même le mariage mixte. On va parler de tout et sans tabou dans cette vidéo. On va donc commencer par les études. En 2013, lorsque moi je suis arrivé au Maroc, j'ai commencé par les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénierie. Première année, deuxième année. Ce que je peux dire, c'est que on avait les mêmes sujets que les Marocains, les mêmes professeurs, on logeait dans le même internat que les Marocains, on se douchait dans les mêmes douches, on mangeait au même réfectoire, on était servi par les mêmes cuisiniers et les mêmes cuisinières. Et petite anecdote d'ailleurs, souvent c'est à moi qu'on demandait de faire le choix de la boisson. Parce que c'était souvent 2 bouteilles de boisson gazeuse qui étaient posées sur la table. Et donc c'est à moi qu'on demandait de faire le choix pour notre table. Donc pour ce qui est de mon cas, je ne peux pas prétendre et surtout je ne peux pas mentir qu'il y avait de la discrimination pour l'internat des classes préparatoires. Vient ensuite les cours. On avait les mêmes professeurs que les Marocains. Le système de notation ne changeait pas en fonction de ta nationalité. Et le matin, quand je rentrais en classe, je m'asseyais où je voulais. Donc, jusqu'à la fin de mes études en classe préparatoire, je n'ai jamais eu de traitement de faveur et je n'ai jamais été discriminé. À la fin de la deuxième année, il y a ce qu'on appelle le concours des grandes écoles françaises. Tu déposes ton dossier en fonction de ta note. Si tu es majorant ou si tu es dans les 3 premiers de ta classe, tu as le droit de déposer tes dossiers. Là encore, il n'y avait pas de discrimination. On n'a pas noté quelque part le critère de nationalité. Tu dois être marocain ou non, non. C'est ta note qui te qualifie ou qui te disqualifie. Donc, c'est ton mérite. Si tu mérites, tu peux aller concourir. Tu ne mérites pas, tu ne pars pas concourir. Parce que vu que le nombre de candidatures par école était limité, alors chaque école choisissait les meilleurs. Les meilleurs en termes de notes, les meilleurs en termes de classement. Il n'y avait pas de critères sur la nationalité. Fini donc les 2 années de classe préparatoire. Pour intégrer les grandes écoles d'ingénierie, tu dois passer un concours national. Ça s'appelle CNC, concours national commun. Et là encore, il n'y avait pas la notion de nationalité. Tu passes le même concours que les Marocains. Vos copies sont corrigées avec le même système de notation. Si tu es premier, même si tu viens de Djibouti, tu vas être premier à choisir ta filière. Tu peux choisir la meilleure école marocaine. Personne ne va te poser des questions sur ta nationalité. Donc là également, c'était basé sur le mérite. Pour ceux qui étaient à la fac également, pour intégrer les grandes écoles d'ingénierie, il fallait déposer les dossiers. Et là, c'était le même principe. C'était sur le mérite. Même si vous êtes 10 étrangers à avoir majoré dans votre classe contre 60 Marocains, vous allez prendre vos dossiers pour aller concourir
et accéder aux grandes écoles d'ingénierie. Là également, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de discrimination. C'est le mérite, c'est l'excellence qui est récompensée. L'université, c'est la même chose. Ça ne sert à rien de revenir sur ça. Je viens ensuite sur les opportunités de boulot. Là, il faut reconnaître, l'égalité des chances n'est pas pareille pour tout le monde. Pour ceux qui ont fait les grandes écoles d'ingénierie, je peux dire que vous avez 100% les mêmes chances que les Marocains. Mais pour ceux qui ont fait les petites écoles ou alors les facs qui ne sont pas très bien reconnus, alors il y a quelques difficultés. Pour ceux qui ont du contrat de travail pour les étrangers, il en existe 3. Vous pouvez avoir un contrat de type marocain, mais avec ce contrat-là, vous ne pouvez pas avoir le titre de séjour avec mention travail. Donc, si vous voulez avoir un titre de séjour avec mention travail, vous devez avoir un contrat de travail pour étranger avec un visa de travail. Pour avoir le visa de travail et donc un titre de séjour avec mention travail, il existe 2 types de contrats. Le premier, c'est un contrat ANAPEC. L'ANAPEC est une instance qui a été mise en place par le gouvernement du Maroc qui régule le travail, les opportunités de travail pour les étrangers. Si vous voulez par exemple un poste, si un employeur décide de vous employer, il doit justifier pourquoi il vous emploie et non pas un Marocain. Là, on peut dire qu'il y a de la discrimination. Mais c'est normal, ce sont les lois du pays. Le gouvernement veut que les Marocains soient employés en priorité. Dans tous les pays du monde, il y a les lois qui régissent le travail. On ne peut pas dire que c'est parce que vous venez d'Afrique ou bien non. Peu importe d'où vous venez, si vous êtes au Maroc, si vous voulez passer par l'ANAPEC, c'est comme ça que ça va se passer. Cela n'a rien à voir avec votre nationalité, votre couleur de peau, non. On dit les Marocains d'abord. C'est une façon pour le gouvernement marocain de lutter contre le chômage au Maroc. Si tu n'es pas content, tu pars dans ton pays, tu travailles là-bas. Maintenant, il existe un deuxième type de contrat que moi j'ai eu, qui est spécifique à un certain nombre d'activités au Maroc. Moi, j'étais dans la monétique et mon entreprise était membre de ce qu'on appelle Casa Finance City. Avec ce type de contrat-là, toi, employé, tu n'as pas besoin de faire des démarches. En 2 semaines à peine, tu as ton visa de travail. Donc, moi, j'ai eu cette chance. Je n'ai su faire donc absolument aucune difficulté pour commencer à travailler. J'ai commencé à travailler au même moment que mes collègues marocains et je n'ai pas eu de problème dans mon lieu de travail. Et dans mon lieu de travail également, c'était le même principe qu'à l'école. Je bossais dur et j'étais récompensé en fonction de l'effort que je fournissais. Là, je dois être honnête. Je n'ai jamais été discriminé dans mon lieu de travail. J'ai eu des missions au Burundi, au Togo, au Cameroun et même en Guinée. Pourtant, les missions avaient beaucoup d'avantages. Donc, ça veut dire que j'étais respecté et il n'y avait pas de traitement de faveur. Ensuite, lorsque j'ai décidé de quitter, j'ai déposé ma démission. J'ai demandé 2 mois de préavis. L'entreprise a accepté. Pourtant, 3 mois de préavis a été obligatoire pour tous mes collègues qui ont quitté après moi. S'il y avait du racisme, je crois que c'était du racisme inversé. C'est-à-dire que moi qui étais étranger, j'ai eu un traitement de faveur par rapport à mes amis et mes collègues marocains. Et en termes de salaire, c'était pareil. Il n'y avait pas de discrimination. Encore une fois, ce que je raconte dans cette vidéo, c'est basé sur mon expérience, mon vécu. Je connais des amis qui ont eu des difficultés à changer de boulot avec un contrat en APEC. Parce qu'il faut savoir que pour avoir un contrat en APEC, l'entreprise doit débourser une certaine somme d'argent à l'État. Et par conséquent, si tu décides de quitter alors que lui n'a pas envie de te laisser partir, il peut bloquer le processus. Il peut ne pas accepter ta démission. Apparemment, ils ont le droit de faire cela. Donc, eux ne peuvent pas tenir le même discours que moi. Mais moi, je parle en fonction de mon expérience, de mon vécu, mais aussi de mon parcours. Donc, je n'ai pas eu de problème dans mes études, je n'ai pas eu de problème dans mon boulot. J'ai eu le même traitement de faveur que les Marocains, ou alors j'ai été traité d'égal à égal avec les Marocains. Durant tout mon parcours scolaire, mais aussi durant tout mon parcours professionnel sur le territoire marocain. Troisième aspect, la vie sociale et votre intégration dans la société marocaine. Là, c'est un petit peu compliqué. Si vous êtes étranger, et surtout si vous êtes noir, ou alors vous êtes tout simplement de l'Afrique subsaharienne, alors c'est un peu compliqué de vous intégrer dans la société marocaine. Mention spéciale pour ceux qui veulent venir au Maroc pour se marier ou alors avoir des petites copines. Là, ça ne marche pas. À moins que vous soyez un sportif internationalement reconnu comme Ousmane Dembélé, ou alors que vous soyez quelqu'un de très riche. Mais si vous venez au Maroc, vous êtes pauvre, ou alors vous êtes dans la classe moyenne,
vous êtes noir et vous voulez vous marier avec une Marocaine, vous allez faire face à l'intimidation, au harcèlement, aux injures racistes, comme vous ne les avez jamais vues auparavant. Ça, c'est clair et net. Donc, mettez cela dans votre tête. Si votre but, c'est de venir chercher une femme au Maroc et vous êtes noir, vous savez que vous n'êtes pas une star, calmez vos ardeurs. Par contre, si vous venez pour travailler, si vous venez pour étudier, là, ça peut passer. Maintenant, pour ce qui est de la vie sociale, personnellement, j'ai eu une très bonne expérience également. Je n'ai jamais demandé la nationalité, ce n'était pas mon objectif. Je sais que c'est très très difficile d'avoir la nationalité marocaine parce que déjà tu dois connaître la langue, or c'est pas du tout facile. Donc c'était déjà l'une des barrières que moi je n'allais probablement jamais franchir. Parce que maîtriser le darija marocain, c'est pas du tout facile. Donc il y a ce problème-là qui fait que même si tu passes toute ta vie au Maroc, il se peut que tu restes étranger jusqu'à la fin de ta vie. Et même tes enfants qui vont naître aussi étrangers, ils vont passer leur vie à chercher toujours la carte de séjour. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour des pays comme la France, où tu peux à un certain moment demander la nationalité et donc tu es exempté des procédures longues et fastidieuses de renouvellement des titres de séjour quotidiennement. Pour ce qui est de la société marocaine, pour moi, la population marocaine est l'une des plus hospitalières du monde. Dès que je suis arrivé, c'était en période hivernale. Mes amis de classe ont commencé à me proposer déjà de m'aider à avoir des couvertures. Il y avait même une amie qui m'avait dit que si je veux rentrer chez moi, de lui dire qu'elle va m'aider à avoir le transport aller-retour pour les vacances. Donc, c'est une population extrêmement généreuse. J'ai eu une mère adoptive. C'était la maman à une amie de classe. Elle était extrêmement gentille et une fois elle a vu que j'avais du mal à dormir parce que moi je n'étais pas habitué au froid du Maroc. Je viens d'un pays extrêmement chaud, la Guinée, donc je n'avais pas l'habitude de l'hiver. Je suis donc arrivé au Maroc en plein hiver. Il faisait extrêmement froid et j'avais du mal à dormir. Cette amie de classe a remarqué que je ne dormais pas suffisamment. Elle est donc revenue avec une grosse couverture qu'elle m'a donnée. Et ensuite, c'était le début d'une histoire incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la fête de l'Aïd qui a suivi, sa maman m'a apporté beaucoup de viande. La fille est revenue à l'internat avec beaucoup de viande. Pourtant, je précise que je n'étais pas le seul étranger de mon école. On était 3 subsahariens dans cette école-là. Mais elle est tombée sur moi. Elle est partie dire à sa mère que j'étais quelqu'un de bien éduqué et tout. Donc, je ne sais pas, je dis alhamdoulilah. Donc, finalement, j'ai mangé beaucoup de viande et j'ai même partagé aussi à mes amis. Et ça a continué comme ça. On est arrivé à l'université. J'ai intégré la même école que la fille. C'était l'école Mohamedia d'ingénieurs de Rabat. Il y avait une formation militaire et il fallait donc faire une certaine prise de photo de la case thoracique ou un truc comme ça. Sa maman m'a accompagné à la clinique où on faisait ça et elle a payé ça pour moi également. De mon arrivée au Maroc en 2013 jusqu'en 2018, quand j'ai commencé à travailler, à chaque ramadan, sa maman remplissait le coffre de la voiture avec de la nourriture pour m'envoyer à l'école. Donc tous mes amis qui vivaient avec moi, eux qui étaient aussi des étrangers, bénéficiaient de ces cadeaux-là. Je partageais à tout le monde. Jusqu'à un moment donné, il y a un ami qui rigolait souvent, qui se moquait de moi. Il disait que j'étais un Marocain noir. Donc, pour moi, ce fut une expérience incroyable, agréable. La femme m'a dit que je suis son fils adoptif et je lui rendais visite très souvent. En 2017, quand je retournais dans mon pays pour les congés, elle m'a donné 2000 dirhams pour que je puisse m'acheter des cadeaux pour apporter à ma famille. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Je ne pouvais pas croire et surtout, je ne m'attendais pas à tomber sur des gens aussi généreux dans un pays qui était présenté comme un pays extrêmement raciste. Et même quand j'ai commencé mon stage de PFE à Casa, la maman m'apportait de l'aide financière. Donc moi, je n'ai vécu que du positif au Maroc, du très positif d'ailleurs. Une dernière chose que je ne vais pas oublier de préciser, c'est que lorsque j'ai eu le stage à Casa, je suis parti à l'Institut des sciences et de la technologie de Casa, l'IST. Je suis parti voir auprès des responsables de l'établissement s'il y avait des places de libres à l'internat. Et ils m'ont logé. Je suis un étranger. Je n'étudie pas dans cette école. Mais on m'a logé quand même. Quand certains de mes amis marocains ont appris ça, ils étaient en colère. Parce qu'eux aussi ont eu des difficultés à trouver des logements à Casa. Donc, tout ça pour dire que il ne faut pas se mettre dans la tête que les pays sont racistes, que les gens sont racistes et ensuite partir démontrer que ce que tu penses, c'est ce qui est vrai. Non. Même si on te dit qu'un pays est 100% raciste, quand tu y vas,
N'essaye pas de démontrer que c'est vrai. Essaye de prouver le contraire. Essaye de solliciter l'amitié avec les gens. Essaye de vivre en communion avec les gens. S'il y a des gens qui te rejettent, ne conclue pas tout de suite au racisme. Même dans ton propre pays, il y a des gens qui sont méchants. Même dans ton propre pays, il y a des gens qui sont narcissiques, qui ont une haine viscérale envers tous les êtres humains sur Terre. Pourtant, ils sont de la même culture que toi. Ils ont probablement la même couleur de peau que toi. Mais malgré cela, ils ont la haine contre toi. Les humains n'ont pas la même éducation. Ils n'ont pas le même cœur. Partout au monde, tu peux trouver des gens bien et des gens mauvais. Même en France, il y a beaucoup de monde qui sont très très gentils envers les étrangers. Mais quand tu regardes les médias, tu peux penser que ce sont uniquement des racistes qui sont en France. Non, ce n'est pas le cas. Partout où tu pars, ce que j'ai appris de mon parcours, de mes voyages, c'est que les gens sont pareils partout. Bien évidemment, il y a des pays qui sont à un niveau encore un peu plus élevé de méchanceté parce que c'est culturel chez eux. Mais de mon parcours au Maroc, je n'ai jamais été discriminé, ni à l'école, ni au boulot, ni à la maison. Si tu vas dans un pays étranger, essaie de respecter les gens. Respecte la culture des gens. Et ainsi, les gens t'accepteront. Ils te respecteront et tu n'auras jamais de problème. Cette vidéo arrive à sa fin. L'objectif était de parler de mon parcours à moi. Si vous avez vécu des expériences totalement opposées aux miennes, c'est normal. Nous n'avons pas les mêmes chances dans la vie. On n'a pas la même façon d'aborder les gens. On n'a pas la même éducation et on n'a pas les mêmes facultés à vivre des expériences sociales. Si vous avez vécu des expériences similaires aux miennes, si vous avez voyagé avec la peur au ventre, mais que finalement l'aventure s'est avérée être agréable, mettez votre témoignage en commentaire. Et si votre parcours ou alors votre aventure au Maroc n'a pas été aussi agréable que la mienne, c'est tout à fait normal. On n'a pas les mêmes chances dans la vie. Mais vous devez savoir que ce que moi j'ai raconté n'est qu'un petit bout par rapport à tout ce que j'ai vécu au Maroc. Parce que j'ai visité des sites touristiques au Maroc que même la plupart des Marocains n'ont pas eu la chance de visiter. Comme le camp de luxe Agafay par exemple, où j'ai passé 2 nuits et une journée incroyable. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez le pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire.